Once upon a time, in China, some believe around the year 1003, head priest of the White Lotus clan, Pai Mei, was walking down a road, contemplating whatever it is that man of Pai Mei's powers contemplate, which is another way of saying who knows. On a visité un parc qui est pas très loin de notre hôtel. Ce parc, il est super cool. Il y a des endroits hyper intéressants. Il y a des spots où on peut un peu escalader, partir un peu à l'aventure. Après, on voit il y a un lac. Il y a plusieurs ambiances dans ce parc. Et dans ce même parc, il y a une pagode. Et on a visité cette pagode qui est hyper impressionnante. Et on est monté au sommet de la pagode, c'est super haut. On avait vu surtout Wenzhou, c'était magnifique. On a visité le quartier où on réside. C'est un quartier très intéressant. Il y a plein de restaurants, plein de magasins. Il y a plein de centres commerciaux de partout et dans toute la ville en fait il y a des boutiques et des restaurants de partout donc franchement c'est super bien, hein. Ça vit, c'est animé. Il y a des boutiques comme en Europe, il y a Starbucks, il y a H&M, il y a Zara, il y a Nike, il y a toutes les boutiques comme ça. On a visité un quartier, on va dire, populaire. C'était hyper intéressant. Ce que j'ai vu d'insolite, c'est dans un marché. On a vu des poissons et tout, mais on a vu une tête de poisson coupée. Et la tête de poisson coupée, elle bougeait encore. C'était bizarre, mais elle bougeait encore. Elle ne bouge plus là, je suis déçu, bouge là. J'aurais pensé que ça aurait été relou, les gens ils nous calculeraient pas, tout ça, mais moi j'ai l'impression au final on est des restas. Il y a Zachara et à l'aéroport, et je sais pas si c'était la première fois de leur vie où ils ont vu un Noir, mais ils étaient là, ils voulaient prendre des photos avec lui comme si c'était George Washington. Et sinon ils sont cool, hein, ils sont là, ils rigolent. On a du mal à les comprendre tout ça, mais non. Ils sont cool, ils ont le sourire tout le temps. C'est trop marrant la Chine, je sais pas, c'est un autre monde. Et comme il n'y a pas de touristes à Wenzhou, on est vraiment les seuls, bah du coup ils nous regardent tous en fait, ils nous prennent tous en photo et tout. Donc je sais pas, c'est marrant en fait, c'est trop marrant. C'est un autre monde, faut le faire une fois dans sa vie quoi. J'ai été étonné parce que en fait les jeunes ici ils vivent comme nous, ils s'habillent comme nous, ils mangent comme nous, ils font les mêmes trucs que nous. Moi je pensais que c'était un bled en fait. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à ce que ce soit une Chine plus traditionnelle. Je sais pas, on a tous en tête la Chine, pays fermé, pays pas ouvert. Et là, on découvre une Chine plutôt occidentale. Les personnes sont comme nous, ils s'habillent comme nous. C'est juste la nourriture qui change. Ça ressemble un peu aux grandes villes occidentale, avec des grandes routes, avec des hauts bâtiments comme des HLM et tout. On n'est pas vraiment dépaysé. En arrivant à l'aéroport, on a vu des tours immenses. En France, il y a beaucoup de tours, tout ça, pour mettre des habitants, tout ça. Mais ici, tous les 100 mètres, tu as une grande tour de au moins une vingtaine d'étages. Et franchement, je trouve ça impressionnant.
Ce qui m'a choqué, ce que j'ai remarqué le plus, c'est qu'il y a des vélos partout dans la ville en fait. C'est comme des Vélib, on peut les prendre, c'est en libre service, il faut juste avoir l'application qui va avec. Mais il y en a vraiment partout et donc genre les gens des fois ils voient le bus de loin, donc ils bombardent, hop, ils posent leur vélo, ils courent, ils montent dans le bus, ils le laissent n'importe où, au milieu de la route, au milieu du trottoir. Donc moi c'est ça que j'ai remarqué le plus en fait. Ça fait un contraste entre les parcs et la ville. On a visité un temple bouddhiste à côté de l'hôtel. Et du coup, on est rentré pour voir un peu comment ça se passait. Du coup, alors pas comme dans les églises, mais comme dans d'autres lieux de culte, on n'a pas le droit de prendre en photo tout ce qui représente la religion, c'est-à-dire les statues de Bouddha. C'est interdit de les prendre en photo, mais on peut prendre le reste du temple en photo. C'était assez joli, on a acheté quelques souvenirs. On a visité une île. Au début, c'était glauque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et il y avait un parc d'attractions abandonné. C'était bizarre. Il y a des trucs chinoises, une architecture chinoise et tout, des temples. Non, c'est hyper beau cette île. Franchement, c'était super beau, c'était calme. Il n'y avait pas beaucoup de monde, tout ça. C'était super cool, c'était beau à voir. Il n'y a que des mariés parce que c'est super beau, du coup ils vont tous prendre leurs photos de mariage là-bas. Il y avait au moins, je sais pas, une vingtaine de mariages en même temps sur l'île, il y en avait partout, ils se prenaient tous en photo. L'île elle était vraiment belle et très calme, c'était vraiment joli. On allait voir des rizières en terrasse. C'était à 2h30 de Wenzhou. C'était les rizières de Yunhei. Franchement, c'est magnifique, c'est comme dans les documentaires. C'est dommage qu'il n'y avait pas d'eau. C'était pas la saison où il y a de l'eau dans les rizières, mais c'était quand même joli, même sec. En gros, depuis le début du séjour, on a vu plein de choses. Et franchement, il n'y a pas un jour où on n'a pas fait quelque chose. Il n'y a pas un jour où on n'a pas vu quelque chose de super intéressant. Nous sommes partis à la recherche d'un lieu pour louer une voiture. Et on est tombé sur quelqu'un de super sympa. Et il s'appelait David. David, c'est un Chinois qui a habité en France. Actuellement, il est médecin en chef dans une université de médecine traditionnelle. Et il nous a dit, si vous faites rien cet après-midi, venez visiter là où je travaille, venez visiter mon université. On y est allé, c'est à une demi-heure du centre de Wenzhou. Et en fait, ça ressemble un peu à un temple chinois. Et c'est dans la montagne, c'est grand. Il fait de l'acupuncture et en même temps, il y a des cours de tai chi. Du qigong, c'est des arts de la relaxation. Et je crois même de kung fu. Du coup, il nous a expliqué que les grottes qu'on a visitées, il y a des endroits où les mecs se mettent là-dedans pour méditer dans la montagne. Pareil devant les lacs, les choses comme ça là-bas. Et après, le soir, on est allé au bureau de David et il a fait des trucs sur le dos à Charlotte. Il lui a fait les ventouses avec les peaux. Et il l'a frotté avec un coquillage et ça faisait ressortir sa colonne vertébrale. C'était impressionnant et bizarre. C'était bizarre à voir. Et voilà. C'est Charlotte qui a été le cobaye. Elle a pris cher. On s'est bien amusé à prendre des selfies. Hier, on a interviewé David, le médecin chinois qu'on a rencontré dans la rue et qui nous a fait visiter son université. Et du coup, il nous a parlé un peu de lui, de son travail, donc on va vous en dire un peu plus. 中国的中药是纯植物的，就是我们通过在山上这个种植，我们农民种植的植物，
植物药提取，我们是从大自然提取的这种草药、中草药来做的，我们平时喝的那个汤药，而不是我们西方国家过来的那种化学药。我们是纯植物的、纯天然的这种草药来做的，来已经发明的哦。这个是中国所特有的中药。但是呢，我们中医不仅仅是中药，哦，中医有很多，比如说推拿、刮痧、拔罐等等，也属于中医的一种。或者我们一定的工具，哦，像针灸、刮痧、拔罐、艾灸、红外线灯这种方法，自然疗法，通过人体的经络和穴位，达到我们身体的这种平衡。